étude de meilleurs agents sur les prix de l'immobilier. Bonjour Thomas Lefebvre. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de cette étude. Il y a de nouveaux chiffres, ça vient de tomber. Déjà, est-ce que les Français continuent d'acheter beaucoup d'immobilier ? Oui, particulièrement cette année, on est vraiment sur des records en termes de volume de transactions dans l'ancien, avec plus d'1 200 000 transactions sur les 12 derniers mois. C'est la plus forte... en gros, c'est le record en termes de nombre de transactions. On reste sur des records. Plus d'appartements ou plus de maisons individuelles ? Plus de maisons, il y a un vrai engouement pour les maisons. Ça se ressent à la fois sur les prix. Sur l'ensemble du territoire français, les prix augmentent d'un peu moins de 5%. Et cette hausse, elle s'explique vraiment par les maisons qui ont augmenté de 6-7% sur un an. C'est quand même très fort. Alors que les appartements, c'est plus de 3%. Plus de 3% simplement. Ça, c'est évidemment l'effet Covid, l'effet confinement. On parle également, parce que j'ai lu votre étude, d'une augmentation des prix des maisons à la campagne. Alors, les maisons, on va dire en banlieue, en grande banlieue, ça, on comprend. Mais les prix des maisons à la campagne, qui achète ? Alors, c'est vrai que c'est des territoires qui étaient plus en berne ces 5 dernières années, avec un marché français qui a été porté par les grandes villes économiquement dynamiques. Là, depuis cette crise sanitaire, on a effectivement des ménages qui acceptent d'aller un peu plus loin que les centres urbains et donc achètent des maisons effectivement dans ces grandes banlieues, dans les territoires périurbains. Et après, dans les campagnes, c'est plus des résidences secondaires ou semi-principales, qui est un concept aussi qui a pas mal émergé avec cette crise sanitaire. Voilà, avec un peu de travail dans le centre-ville et puis un peu de télétravail en zone rurale. Pour ce qui est des grandes villes, Marseille s'en sort bien, hein ? Marseille s'en sort très bien. C'était aussi une oubliée, on va dire, de ces dernières années. Et on a une augmentation là sur les 12 derniers mois à Marseille qui est de l'ordre de 6 ou 7%, ce qui est très fort et place Marseille sur le podium. On n'avait pas forcément l'habitude de voir Marseille dans le top 3 des augmentations les plus fortes dans les grandes villes de France. On avait plutôt l'habitude de voir Paris, plutôt voir Bordeaux, plutôt voir Lyon. C'est pas ça. Voilà, Marseille, il se passe vraiment quelque chose. Il y a encore une fois, aidé par le télétravail, aidé par les conséquences de cette crise sanitaire, des gens qui acceptent d'aller un peu plus loin. Et puis il faut savoir aussi qu'à Marseille, on reste sur des prix de l'immobilier qui restent tout à fait abordables. C'est une des rares grandes villes de France où le prix moyen est inférieur à 3 000 €, donc ça donne des idées. Effectivement, merci beaucoup Thomas Lefebvre. Et puis Paris, la tendance est plutôt baissière. On va dire que ça stagne, ça baisse. Merci beaucoup, merci Thomas Lefebvre.